the streets and beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens pensent que quand on est dans la foule, on est disciple. Ce qui est totalement faux. Je vais même aller plus loin pour te choquer. Ceux qui sont de la foule ne sont même pas sauvés. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont dans la foule et que soi-disant ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Il faut savoir revenir au fondement, à l'essentiel. Troisièmement, la foule a le cœur endurci et ne comprend pas le message de Christ. Non seulement elle a les oreilles bouchées, elle a les yeux fermés, mais Jésus-Christ a dit qu'elle a aussi le cœur endurci. Qu'est-ce que c'est que le cœur endurci? C'est que tu peux cogner avec la parole. Le gars, il dit: je ne veux pas changer. Alléluia. Regarde. Au verset 15, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Comprendre avec leur cœur, ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. C'est pour ça qu'il dit en fait qu'il n'a pas permis que la guérison se fasse. Pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas pris la décision dans son cœur de changer, Dieu ne peut pas le guérir. Il y a beaucoup de problèmes dans vos vies que Dieu peut régler, mais parce que vous refusez de changer. Et Dieu est patient. Et il ne fera rien tant que vous n'aurez pas pris la décision sincère de changer. Il faut être sincère quand on marche avec Dieu. Dis avec moi, il faut être sincère. Il faut être sincère. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. Quand tu viens devant le Seigneur et que tu présentes ta vie au Seigneur, il dit: il n'y a pas de problème, je peux régler ton problème. Mais prends la décision, viens avec un cœur repentant et prends la décision de changer. Et de marcher selon ma parole. Et cette décision, on la prend où? On la prend dans le cœur. Ce n'est pas une décision que l'on prend avec l'intelligence et le raisonnement. C'est une décision qu'on prend avec le cœur. Alléluia. La foule, elle suit Jésus pour les miracles et par intérêt personnel et non parce qu'elle veut connaître sincèrement Jésus comme les véritables disciples. La foule, elle suit Jésus pour les miracles. La Bible dit quoi dans le livre de Jean au chapitre 6 au verset 2? Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus même n'a pas de problème à vous donner à manger quand vous en voulez, quand vous avez faim. Mais ce n'est pas parce qu'il vous donne à manger que ça veut dire qu'il est d'accord avec vos vies. Donc, nous, quand on vient à l'église ou quand on regarde les œuvres que le Seigneur a accomplies au travers de ses serviteurs, on est admiratif. Wow, t'as vu? Wow, c'est magnifique. Wow, c'est fort. Wow, l'onction, tout ça, tout ça. Mais dès qu'on retourne dehors, on refait les mêmes choses. C'est comme si c'est rentré là, c'est sorti là. Voici des choses qui caractérisent les gens de la foule. Et tu peux être dans l'église comme ça pendant des années, hein, mais ne jamais changer ta vie. Moi, je vois plein de gens comme ça. Ils sont dans l'église, ils viennent chaque dimanche à l'église. Ils se comportent comme des chrétiens. Tu sais, hein, si je suis ivoirien, tant que je n'ai pas parlé avec l'accent ivoirien, tu ne sauras pas que je suis ivoirien. Il y a des gens qui sont là à côté de toi, ils disent Alléluia, gloire à Dieu.
Ils sont comme ça en train d'adorer tout ça. Mais ils ne sont pas citoyens du royaume. Hein? Est-ce que tu sais que là, parmi nous, là, il y a des espions? Il y a des gens qui ne sont pas avec nous. Ils sont là au milieu de nous. Regarde bien celui qui est à côté de toi. Regarde-le. Tu ne sais pas qui il est. Dans l'église, là, la porte est grande ouverte le dimanche matin. Tout le monde peut entrer. Hein? Même le voisin peut entrer. L'église, c'est comme un hôpital. Tous les malades rentrent, les visiteurs rentrent, et tout cela. C'est pour ça que même le dimanche, là, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici le dimanche parce qu'il y a des gens, ils sont là. Même là, pendant que je parle, il y en a, ils enregistrent avec leur téléphone. Si je dis une parole de travers, là, il y a même le live sur Facebook. Si je dis une parole de travers, là, il y a quelqu'un qui va prendre ça, vous, il va aller créer sa web TV sur YouTube et puis il va commencer à faire ses histoires. Donc, Jésus-Christ était prudent. Et devant la foule, ben, il parlait d'une certaine manière. Parce qu'il ne pouvait pas tout dire. On ne jette pas les perles au pourceau. Ce n'est pas toi le pourceau. Amen. Elle suit Jésus pour les miracles. Elle suit Jésus pour le pain. Elle a faim. Elle veut ci, elle veut les prophéties. Elle veut les grâces. Elle veut les bénédictions qui tombent d'en haut, etc., etc. Après, quand elle est rassasiée, elle s'en va. 5. La foule recherche Jésus sans jamais vraiment le trouver. Tu sais ça? Qu'on peut chercher Jésus sans jamais le trouver? Pourquoi? Parce que livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 13, dit quoi? Elle dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. La foule ne cherche pas Jésus de tout son cœur. Non, ne cherche pas Jésus de tout son cœur. Jean chapitre 6 au verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, comme de bons Gabonais. C'est pour ça que vous cherchez Jésus. Parce que vous avez été rassasiés. Mais le jour où Jésus-Christ vous a laissé sur le carreau et que vous n'avez pas été rassasiés, c'est le jour-là où vous décidez de changer d'église. Il y en a, ils sont comme ça. Ils viennent dans une église, ils restent pendant quelques mois et puis quand l'église ne les satisfait plus, ils s'en vont. Ou bien quand il y a un pasteur à la mode qui est très médiatisé, là, qui vient s'installer à côté de chez eux, ils décident de changer d'église. Il y en a beaucoup, changer d'église, c'est un phénomène de mode. Selon les humeurs pour d'autres. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie d'aller à la maison du bâtisseur. Voilà, ça fait un mois que les messages ne passent plus sur Télé Africa. Ah, qui sait, peut-être que ça veut dire que la maison du bâtisseur aussi a arrêté. Donc, je décide d'aller dans une autre église. Ah, maintenant Télé Africa a repris. Oh, la maison du bâtisseur est revenue. Je retourne maintenant à la maison du bâtisseur. Il y en a, vous êtes comme ça. Et puis, ils sont là, ils se baladent d'église en église. Un matin, il se lève, il est sorti du culte, il n'était pas content. Ah, le pasteur aujourd'hui, il a parlé d'une manière là, il était trop dur, il a dit une parole là qui m'a fâché. Le pasteur là, vraiment, on dirait qu'il est rétrograde. Hein? Je boude. Pasteur, je boude. Je ne vais plus à l'église. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Frère, soeur, tu es où? J'ai plus trop envie de venir à l'église. Je suis désolé. On m'a vexé. Donc si on m'a vexé, alors je boude. Je ne viens pas à l'église. Dis-moi, quand l'enfant se lève le matin et puis il ne veut pas aller à l'école et tu demandes pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Oh, je suis fatigué, je boude, je ne suis pas content, le professeur m'énerve, etc. Si tu es son parent, tu fais quoi? Va à l'école! Et beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous vivez avec Dieu. Parce que vous refusez de venir à l'église. Il bloque tout. Il bloque les finances, il bloque la faveur, il bloque le boulot, il bloque tout. Bon, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas de la maison du bâtisseur. Mais vous tous là qui avez signé, membre de la maison du bâtisseur, moi, pasteur Lucondia, je relâche ça. Si tu refuses de venir à l'église, je bloque tout. Tu vas être frustré à la maison. Tu vas voir qu'on ne peut pas rejamber contre l'aiguillon.
C'est quand tu vas dire, bon, ça va, je me soumets, c'est bon, je retourne à l'église. Et tu reviens tout penaud, là, la queue entre les jambes, là. Et tu te mets dans... Tu n'as pas vu que quand quelqu'un a quitté l'église depuis un certain temps, et puis un jour il décide de revenir, tu n'as pas vu qu'il ne vient plus comme avant, où il se mettait devant tout le monde. Non, il se met dans un coin. Il est discret maintenant. Ça va? Oui, ça va. Oh, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Hein? Ah, on est là. Oh. Il a honte. Yeah. Ah, la vie d'église, là. La foule recherche Jésus sans jamais vraiment le trouver. Ils viennent, ils rentrent, ils sortent, ils viennent, ils rentrent, ils sortent. Mais ils ne trouvent pas Jésus. Ils prient. Il y en a même qui vont à l'église, ils prient. Et puis quand tu vois que les prières ne sont toujours pas exaucées, ils décident de laisser, ils quittent l'église. Il y en a, ils viennent parce qu'elles cherchent le mari. L'église là, c'est Tsalak. Là-bas, les garçons sont beaux. On confirme ou on confirme pas? On confirme, non? Que les hommes disent Tsalak. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez le choix. Mais c'est vrai, c'est ça aussi l'église. Dis avec moi, avance, pasteur. L'église, c'est ça aussi. Vous pensez que l'église, c'est seulement parler du Saint-Esprit. Il y a des fois aussi, parfois, quand on parle du Saint-Esprit, et puis il y a d'autres fois là, il faut un peu vous regarder entre vous. Peut-être ton futur, ta future aussi est là, mais parce que tu refuses de regarder, tu es trop spirituel. Oui. Et tu sais, hein, le diamant, il ne brille jamais au début. Le diamant, il ressemble toujours à un caillou très normal. Mais quand on l'a poli, là, il vaut cher. Il y en a beaucoup, ils sont comme ça, ils sont simples. Il y en a beaucoup, là, parmi les filles, là, ils sont simples. Mais c'est des vrais diamants à l'intérieur. Alléluia. Que les femmes disent avec moi, merci, pasteur. Merci, pasteur. Rassurez-vous, je prendrai toujours votre part. Ça. Amen. 6. Que tu dois savoir, la foule est championne des rumeurs et des débats sans fin au sujet de Jésus qui démontrent son incrédulité. Dans le livre de Jean, chapitre 7, au verset 12, on dit au sujet de la foule qu'il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Ça c'est la foule. Ils aiment le Congo, ça. Ils parlaient par crainte des Juifs. Jamais la foule ne viendra dire que Jésus-Christ est un prophète, il n'est pas Dieu, tout ça ici. Jamais la foule ne viendra dire que les miracles là c'est faux. Mais la foule, où est-ce qu'ils vont se cacher? Là où on ne peut pas les attraper. Facebook, WhatsApp. Voici le pasteur Alph Le Chaos a fait la résurrection, etc. C'est partout sur Facebook. Maintenant, tu vois tous les chrétiens qui viennent venir écrire. Moi, je crois en Jésus. Hein. Je crois qu'il peut ressusciter les morts. Hein. Mais ça, c'est du mensonge. Je crois qu'il peut ressusciter les morts. Mais ça, c'est du mensonge. Tu as vu, hein, la bouche bouger. Tu as vu, hein, etc. Oh, tu sais, est-ce que c'est un vrai ou un faux pasteur? Oh, et ça débat. Vous êtes incrédules. Et ils sont là pleins. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une forte communauté de chrétiens incrédules sur Facebook maintenant. Ouais. La foule, ce sont les premiers à critiquer, à insulter, vociférer, etc., etc. Dire plein de choses sur l'œuvre de Dieu. La foule, c'est les premiers à accuser. Tu connais cette petite histoire où un homme de Dieu marchait dans la rue et puis il va croiser en chemin Satan et 3 de ses fils. Le premier fils était esprit d'accusation, le deuxième fils était esprit de séduction, le troisième fils était esprit de mort. Ils vont l'arrêter, ils vont le braquer. Ils vont le frapper et puis ils vont le laisser quasiment en train d'agoniser. Et puis là l'esprit de mort dit, papa, laisse-moi l'achever. Il dit non, pas besoin de l'achever. Il y a d'autres qui arrivent après nous. Qui? Ben les chrétiens. Ils vont venir le finir. Et c'est comme ça. On est les premiers à tuer nos propres prophètes. On est les premiers à critiquer nos propres frères. Jamais tu verras une autre communauté dans le monde se critiquer entre eux ou s'insulter entre eux. Ça existe
que dans l'église. Jamais tu verras les musulmans aller sur Facebook s'insulter entre eux. Jamais. Jamais tu verras un musulman aller remettre en doute sa croyance par rapport à leur prophète Mahomet. Ça n'existe pas. Jamais tu vas aller chez les juifs et puis tu verras qu'ils sont en train de s'insulter entre eux. Jamais. Jamais tu verras d'autres communautés religieuses aller sur les réseaux sociaux ou bien venir sur la place publique et s'insulter. Ça n'existe que dans l'église. Pourquoi? C'est bizarre, hein? Ça n'existe que dans l'église. Le peuple de la vérité, le peuple qui a la royauté, c'est ce peuple-là qui s'entretue entre eux. Et ils sont fiers quand ils font ça. Hein? Et c'est là où Jésus-Christ se gratte la tête en haut là-bas. Il dit, mais mes enfants là, c'est compliqué. Ils se grattent la tête, ils s'insultent entre eux, ils se mentent entre eux, etc., etc. Même parfois, quand Dieu appelle Satan, le convoque et lui dit, mais toi, arrête de faire ça à mes enfants. Il dit, mais papa, c'est pas moi. Parfois, c'est eux-mêmes aussi. Moi, je suis Satan. Tu m'as donné le droit de leur faire du mal. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois, moi aussi, je me repose. C'est pas parce que je me repose qu'ils se continuent à te faire du mal que c'est toujours moi. Alléluia. Ouais. La foule. Ils sont méchants. La foule est la première à critiquer, insulter et tuer les prophètes, les serviteurs de Dieu. Regarde aussi ce qui est dit dans le livre de Jean, chapitre 7, au verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu es un démon? Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Au chapitre 8 et verset 43 du même livre de Jean, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Tu sais, la foule ne comprend pas le langage de Jésus. Tu sais ça? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon père et vous m'outragez. Là-dessus, ils prirent des pierres, au verset 59, pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ça, c'est la foule. Ce sont les mêmes qui t'adorent, qui sont prêts après à te jeter en pâture. Ouais. Ouais. Je regardais une histoire sur internet d'un pasteur que j'aimais beaucoup suivre. Et ce pasteur, 2 personnes s'étaient levées dans l'église pour commencer à raconter plein de mauvaises choses sur le pasteur. Et ça a commencé à arriver sur... Enfin, tout le monde se lève un beau matin et puis les 2 personnes de l'église apparaissent sur une chaîne télévisée locale et puis commencent maintenant à raconter plein de mauvaises choses sur le pasteur. Oh, le pasteur est comme si, il a fait ci, il a fait ça, etc. Donc ça a choqué tout le monde parce que les 2 personnes en question, c'était des gens que les gens connaissaient dans l'église. Et puis le dimanche qui a suivi, tout le monde avait hâte de savoir ce que le pasteur allait dire. Le pasteur est venu, il a simplement dit, tout ça là, n'écoutez pas l'esprit d'accusation et l'esprit de séduction. Il travaille, il n'y a pas de problème. Et il prendra toujours des gens qui sont au milieu de nous pour inventer des histoires. Et là tu vois des gens qui se lèvent, c'est faux, il faut dire la vérité, etc. etc. Dès qu'ils se sont levés, ils ont commencé à crier comme ça dans l'église. Il a juste levé la main comme ça. On a vu des castards de la sécurité. On les a soulevés. Dehors. Et ça, c'est ces choses que l'on voit dans l'église. Alléluia. Il y a que moi la foule. Allez, on va accélérer. La foule trouve dans ses rangs des sympathisants qui, au son de l'évangile, finissent quand même, pour certains, par croire et à rejoindre l'église. Hein? Jean 7 au verset 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ quand il viendra fera-t-il des miracles que
que n'en a fait celui-ci. Donc dans la foule, il y en a parmi vous, au bout d'un moment vous êtes touchés et puis vous finissez par croire et puis vous décidez de rentrer aussi dans le royaume. Qu'est-ce que c'est que de rentrer dans le royaume? Rentrer dans l'église, commencer à se soumettre à la formation, à la parole que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Le reste, il reste en retrait, il reste derrière. La foule, ce sont toutes ces personnes-là qui disent, il n'y a pas de problème, on croit. Mais tu n'as aucune autorité sur nous. Ton église n'a aucune autorité sur nous. On est là, mais ce n'est pas notre église. Regarde. Tu as les non-croyants, tu as les gens de la foule qui sont de bons religieux et qui fréquentent l'église de temps en temps, et puis tu as les disciples. Tu veux savoir comment chaque catégorie parle de l'église? Là, les non-croyants, ceux qui ne sont pas en Christ, vont dire, tu connais la maison du bâtisseur? L'église là? L'église là? Oh, quelque part, c'est quelque part à Kandango. C'est un pasteur qui passe à la télé, l'église là. Tu vois? La foule, qu'est-ce qu'ils vont, ils vont dire plutôt? Ah, cette église. Oui, cette église. C'est cette église là où je vais prier de temps en temps. Cette église. Mais les disciples, ils vont dire, ah, mon église. Notre église. Mon pasteur. Alléluia. Tu vois un peu la différence? Tu pries où? Ah, je prie dans l'église là, qui est en... Elle s'appelle comment? Comme une maman que j'avais rencontrée. Maman, vous priez où? Je prie à l'église là, au centre-ville là. Mais c'est quoi le nom? Ah, mon fils. Quel est le nom de votre pasteur? Ah, le pasteur... Tu vois le pasteur qui a les cheveux comme ça là? Parfois, il passe un peu à la télé. Hein? Maman, vous êtes sûr que c'est là que vous allez prier? Oui, c'est là que je vais prier. Bon, tu sais, moi je viens, je m'assois et puis je prie mon Dieu et puis je repars. Hein? Il n'y a pas de problème. Beaucoup de la foule sont comme ça. Beaucoup, vous êtes là. Il a même déjà demandé avant la fin. Pendant que je parle là, il a déjà demandé à son voisin. Le pasteur là s'appelle encore comment? Il y a quelqu'un qui est là-bas dans le fond, il me regarde. Le pasteur là, pourquoi il s'habille en blanc comme ça? Il veut quoi? Il veut montrer quoi? Il y a quoi? Hein? Il y en a un autre là-bas, je t'ai vu. Tu as fait comme ça. Il est jeune, hein? Il y en a une autre qui fait, il est marié. Beaucoup de la foule, c'est comme ça. Oh, sérieux? Sérieux? Il y en a, ils sont là, ils regardent, elle est comme ça. Elle aime regarder le pasteur. Quand il prêche, le pasteur, il est trop de salade, quoi. La foule pour eux, quand ils viennent, tout ça là, c'est chaud. Les gars, Jésus, oh, on s'en fiche de Jésus. Mais pour eux, c'est un show, mon ami. Il est cool, il nous fait rire, c'est beau, on est dans la clim. À la fin, il y aurait un agapé. Tu n'as pas remarqué que pendant que les gens sérieux, ceux qui sont occupés sans moi, il y a toujours des gens, ils ne sont jamais intégrés à l'église, ils ne sont jamais là pendant les jours de prière, ils ne sont jamais là dans les moments. Mais quand on dit agapé, ils sont là. C'est la foule. Ils veulent manger. Ah. Dans la foule, quand ma femme rentre là, elle a mis quelle chaussure aujourd'hui? Monsieur, il va là, a mis quel costume aujourd'hui? Oh, tu as vu dans cette église comment les gens sont? Et c'est vraiment. C'est la foule. Alléluia. 9. La foule ne croit pas en Jésus et en son œuvre. N'oublie jamais cela. Jean 6 au verset 28, il dit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Jean 11 au verset 42, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, en parlant de l'épisode de Lazare. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus-Christ sait que la foule ne croit pas en lui. Mais il continue de se faire entendre parce qu'il sait que parmi la foule, il y en a qui peuvent être sauvés. On ne peut peut-être pas sauver tout le monde, mais on peut en sauver quelques-uns quand même. C'est pour ça qu'il continue de dire, fils, prêche, 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 car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne fais pas attention s'il y en a qui ne croient pas.
Prêche. Luc Ondias prêche. La maison du bâtisseur. Persévérer. Il y en a qui croient, qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Persévérer dans les médias. Persévérer dans l'évangélisation. Persévérer dans l'enseignement de la parole. Persévérer dans la formation. Persévérer. Même s'il y en a qui ne suivent pas le mouvement, qui suivent le mouvement de foule et qui ne veulent pas rentrer. Il y en a toujours un ou deux. Même aujourd'hui, là, si on arrive à gagner même un ou deux, c'est déjà ça. Dimanche prochain, on recommence, on va en gagner 5 autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alléluia. Et peut-être ton tour viendra. Quand on fait l'œuvre de Dieu, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord et tout le monde va te suivre. Ça ne veut pas dire ça. Mais on fait l'œuvre de Dieu parce qu'on sait que... Regarde, une fois, je te raconte une histoire. Une fois, j'étais sur mon lieu de travail, j'étais en France. Et puis, il était midi. Et puis, il y avait un événement religieux qui venait d'arriver dans le pays. Et puis, tout le monde a commencé à parler autour de la table avec les collègues. Et là, on a dit, oui, mais toi, tu pries, non? Toi, tu crois en Jésus-Christ, tout ça. Et puis, on a commencé à ouvrir le débat au sujet de qui était Jésus, si c'était vraiment un prophète, si c'était blablabla. Et je leur parlais, j'essayais de les persuader que Jésus-Christ était le Messie et qu'il était le Fils de Dieu. J'ai parlé près de 1 heure pendant tout le temps de notre pause déjeuner à midi. Après, tout le monde s'est levé, tout le monde est parti. Et puis là, il y avait une dame qui était là-bas sur le côté, qui écoutait. Et puis elle est venue, elle a dit, c'est très intéressant ce que vous avez dit, je veux en savoir un peu plus. Et on a continué à parler, elle et moi, on a continué à parler. Et je lui ai dit, madame, si votre cœur a été touché comme ça, c'est que le Saint-Esprit, Dieu voulait vous parler particulièrement à vous. Et je suis convaincu que, à l'époque, je n'étais pas pasteur, hein, je suis convaincu que Dieu va se révéler à vous. Elle dit, bah, j'espère. J'ai dit, allez juste, rentrez dans votre maison et puis demandez à Dieu de se révéler à vous. Elle dit, ok, je le ferai. Le lendemain, dis avec moi le lendemain. Elle est revenue au boulot. À la pause déjeuner, elle est venue me chercher. Véridique, hein. Elle est venue me voir. Elle était bousculée dans sa tête. Elle me dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé chez moi. Et j'ai une fille de 3 ans ou de 4 ans, je ne sais plus. Je dormais. Je vis seule avec ma fille. Je n'ai jamais parlé de Jésus ou de Dieu dans ma maison. Mais pendant que je dors la nuit, en plein milieu de la nuit, je vois ma fille qui rentre dans ma chambre, comme ça. J'ai dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle avait fait, maman, il y a Jésus, il est venu me réveiller, et puis il a dit que tu dois croire en lui. Et puis elle est repartie se coucher. La fille, je vous assure, la dame, quand elle parlait, elle était en train de pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, là, moi je ne sais même pas. Ça là, c'est trop miraculeux, quoi. Et c'est là, ce jour-là, là dans la cuisine de la cafétéria de l'entreprise, j'ai fait la prière de salut avec elle. Et puis j'ai commencé à la conseiller. Alléluia. Yeah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. You
Bonjour à tous, je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a instruit, ainsi que toute la famille La Maison du Bâtisseur, à nous engager dans une œuvre missionnaire intitulée 5000 missionnaires. Une œuvre missionnaire dans laquelle nous voulons vous aussi, vous qui regardez à la télévision, vous qui participez dans les réseaux sociaux, eh bien, vous aussi, on veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Pourquoi 5000 missionnaires? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a deux passages dans la Bible très importants qui évoquent ce chiffre de 5000 personnes. Le premier, c'est lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains. Dans le livre de Marc, au chapitre 6, au verset 44, eh bien, la Bible précise qu'ils furent au nombre de 5000 personnes qui mangèrent. D'autre part, dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 4, après que Pierre et Jean eurent prêché aux foules, eh bien, la Bible nous précise que le nombre de personnes qui crurent et qui contribuèrent à construire l'église de Jérusalem, eh bien, ils étaient au nombre de 5000. Et il est précisé qu'une grande grâce reposait sur ces 5000 personnes. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Alléluia! Donc, nous voulons vous impliquer. Vous aussi, vous qui regardez au travers des médias, vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on veut vous impliquer vous aussi dans cette œuvre missionnaire. À quoi servira votre soutien? Votre soutien, il servira premièrement à l'achat et à la distribution de Bibles partout où nous irons. Votre semence contribuera aussi à acheter du matériel de sonorisation professionnel pour l'organisation de campagnes d'évangélisation en plein air, ainsi que toute la logistique et le matériel roulant nécessaire pour le transport. Car nous voulons aller dans les 9 provinces, dans toutes les villes du Gabon et l'arrière-pays pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au plus grand nombre. Votre semence, votre soutien dans cette œuvre de 5000 missionnaires nous permettra aussi d'acheter du matériel vidéo pour couvrir tous les événements, les déplacements des missionnaires et bien entendu vous rendre témoin de ce que Dieu fait. Ensemble, nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Ensemble, on peut toucher beaucoup de monde. Votre soutien nous permettra aussi de répandre l'évangile dans les médias. De pouvoir gagner des vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Nous croyons que la maison du bâtisseur, ce n'est pas juste quelques personnes qui sont entre quatre murs. La maison du bâtisseur, c'est vous et nous. C'est vous qui êtes derrière votre écran. C'est vous qui nous soutenez dans les réseaux sociaux. C'est vous qui nous envoyez des centaines et des centaines de messages chaque jour pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et aujourd'hui, on veut vous donner l'opportunité de contribuer. On veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Mais vous aussi, parce que vous avez des besoins, parce que vous aussi, vous avez des challenges que vous rencontrez, parce que vous aussi, vous avez des défis à relever, eh bien, toutes les personnes qui contribueront à cette œuvre missionnaire, on veut prier pour vous, on veut intercéder pour vous. Des équipes vont être mobilisées pour prier pour chaque missionnaire. Chaque personne qui va contribuer au soutien de cette œuvre missionnaire, nous allons prier pour vous. Alléluia! Je crois que toutes les personnes qui vont contribuer à cette opération, Dieu les bénira de manière très particulière. À hauteur de combien votre semence peut-elle être? Eh bien, notre Seigneur nous a instruit à ce que chacun sème à hauteur de 100 000 francs ou un multiple de 100 000, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, que cela se fasse à la hauteur de votre foi et de votre prospérité, selon l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais ensemble, je crois qu'on peut vraiment faire des exploits avec Dieu. 5000 personnes qui peuvent changer le monde, 5000 personnes ensemble qui peuvent avec nous gagner le Gabon pour Jésus-Christ. Ensemble, je crois que nous pouvons faire des exploits. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Et tous ensemble, nous voulons obéir au mandat divin que Jésus-Christ nous a laissé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi nous voulons aller dans tout le Gabon et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Parce que notre Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous aussi, grâce à votre semence, grâce à votre soutien, nous pouvons ensemble gagner beaucoup de vie au Seigneur. Je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles, des témoignages, pour vous montrer ce que le Seigneur fera au travers
de vous. À très bientôt avec des témoignages de vie transformée, des cœurs restaurés et des âmes qui seront sauvées. On est ensemble et surtout, restez connectés. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Décidez de contribuer à la mission et transformer des vies grâce à votre don pour la gloire de Jésus-Christ. Comment faire votre don? Que vous résidiez au Gabon ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Par espèces, par chèque à l'ordre de la maison du bâtisseur, par carte bancaire en vous rendant directement sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com et cliquez sur le bouton Faire un don via PayPal. Par virement bancaire à l'ordre de la Maison du Bâtisseur. Par mobile via Airtel Money en envoyant votre don au 07 96 23 22 ou via MobiCash en envoyant votre don au 02 56 45 62. Par transfert d'argent MoneyGram ou Western Union. Pour avoir le nom du contact à qui l'envoyer, appelez-nous au 04 65 60 56. Surtout, assurez-vous toujours d'accompagner votre paiement de la mention 5000 missionnaires. Vous pouvez également venir déposer votre don directement à l'église La Maison du Bâtisseur. Nous sommes situés à Angondje, à Kanda, au rond-point du stade, après le Beaulieu, à l'angle de la pharmacie et l'Iconia 2. Votre contribution peut être ponctuelle ou mensuelle en plusieurs fois selon vos possibilités. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur nos chaînes YouTube. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Talak!